Bon matin! Début d'un nouveau vlog! J'espère que vous allez bien. On est présentement samedi matin. Il est 10h. Je vais prendre une gorgée de café. Ça faisait excessivement longtemps que je m'étais pas levée aussi tard. Je me suis levée à 9h aujourd'hui. Chose qui n'arrive pas dans le mois de décembre avec le vlogmas. Vraiment contente par contre d'avoir récupéré tout ce sommeil-là. Aujourd'hui, c'est un vlog full excitant la gang parce que Charles et moi, on se fait un réveillon de Noël. On va cuisiner toute la journée. Faut aussi que j'aille magasiner parce qu'il y a des petits trucs que je veux m'acheter. Fait qu'on va aller magasiner ensemble aussi downtown. Et notre réveillon, on a décidé qu'on se mettait comme sur notre 36. Fait qu'il va aussi avoir une partie Get Ready With Me. À défaut d'avoir un réveillon où genre je peux me mettre extra. Si on me donne le mandat de me mettre extra, inquiétez-vous pas que je vais le faire, ça va me faire ultra plaisir. Avant de faire tout ce que je viens de vous mentionner, j'ai quand même un peu de travail à faire. En fait, je dois envoyer les clips d'un vlog à Kevin. Je dois éditer une vidéo pour le vlogmas. Je pense pas genre le temps de finir, mais je vais commencer, au moins je vais m'avancer. Fait que c'est ça qu'on va faire de notre matinée bien relax avec un café. Puis après ça, on va get the shit done. Bonjour, bonjour, il est présentement 1h, on vient de finir de... Je dis on, mais c'est moi et vous là, comme si vous travailliez avec moi. J'ai fini d'éditer pour aujourd'hui et là c'est le temps d'aller faire nos emplettes. Fait que direction le dock parce que je vais m'acheter une nouvelle boîte d'hiver. Après ça, direction Nespresso parce qu'on n'a plus de capsule puis ça nous tentait d'aller au Nespresso pour vivre l'expérience. Vivre l'expérience Nespresso, c'est là que vous voyez qu'on sort plus. Hein. Et après ça, on va à l'épicerie, à SAQ, and we're done. Puis on commence à cuisiner. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to... Bonjour! On arrive de faire toutes nos commissions, Charles et moi. Ça a été... Hey, vous êtes vraiment pas un bon spot. Si je vous mets là, c'est moins pire. Alright, je disais qu'on arrive de l'épicerie et de toutes les emplettes qu'on devait faire, Charles et moi. La première des choses, c'est qu'on a acheté... Oh my god, j'ai failli péter 14 bouteilles de vin. La première des choses, c'est qu'on a acheté plein de pots du Nespresso. Je vais pas tout vous les montrer là parce que vous allez capoter sinon. Mais on a fait un arrêt au Nespresso, comme vous avez vu. On a fait un arrêt à la SAQ où on a pris cette huge... On me reste une joke, genre je le sors puis je le rentre dans la caméra. Cette huge bouteille de vin là. Et une autre bouteille de vin, nature ici. Et à l'épicerie, la gang, ce soir on se fait des bouchées. Fait qu'on a acheté plein de choses. Mais je voulais quand même vous montrer le highlight qui est ces beignes là. Alors ici on a une roue de tracteur mais à la torsade en fait là, à l'érable. Je vais me rapprocher. Ici on a une bière, what the fuck, une beigne à la vanille régulière. Ça c'est pistache et cerise. Ça c'est caramel fleur de sel. Oh my god, je m'en rappelle plus là. Il y a la bière du mois qui est... pourquoi j'arrête pas de dire bière? C'est-tu signe qu'il faut que je prenne une bière? Une beigne. J'en rappelle plus. Tout dans ma gueule, s'il vous plaît. Merci. Je vais vous montrer des highlights là, de ce qu'on a acheté. Mais comme vous avez vu, on est allé acheter des fruits de mer parce qu'on va se faire un tataki de thon. On va faire aussi un gravlax de saumon. On a acheté des huîtres. Des huîtres. Allô? Je vous l'ai dit qu'aujourd'hui c'était un réveillon qu'on se met sur notre 36 puis qu'on est extra. C'est ça qui se passe pour vrai. Bref. Fait que c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Je suis juste vraiment excitée. Là, j'ai le goût de boire un verre de vin et de mettre sur mon 36. Fait que c'est ça qu'on s'en va faire. Puis, ok, on va se préparer. Ouh, je sais pas ce que je mets. Yeah! So, j'ai fait un mess, la gang. J'étais tellement excitée de sortir mon linge chic, genre que j'ai pas porté depuis un an, que j'ai tout sorti à terre. J'ai tout montré à Charles. Puis j'étais genre, qu'est-ce que je mets? Comme, j'ai fait une parade de mode, là. En tout cas, on a opté pour une option.
qui va être intense, mais quand même casual comparativement à plein d'autres choses que j'ai dans ma garde-robe, qui comme c'est quand même un super coloc. Et également qui va me permettre d'être hot parce que, you know, I want to be hot. Fait que là, je vais juste ramasser le mètre que j'ai créé. What's up? We back! Hey, je suis vraiment excitée de faire ça. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé un Get Ready With Me sur ma chaîne. On va faire au moins 2 ans. Puis là, of course, on s'entend que c'est un vlog, mais tout de même. Première des choses, je me suis servi un verre de vin. Deuxième des choses, je suis all ready pour vous faire un Get Ready With Me. Je vais vous mettre aussi tous les produits que j'utilise, les informations, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur c'était quoi ma routine make-up dans les précédents vlogmas. Fait qu'on va tous répondre à ça en même temps. Première étape, c'est toujours de s'hydrater le visage. Présentement, j'utilise la gamme Bright Boost de Neutrogena et j'adore cette crème-là parce que, un, elle sent tellement bonne et deux, il y a comme des micros brillants à l'intérieur pour illuminer le visage. C'est vraiment cool, pour vrai, ça donne un petit teint vraiment lumineux. Et deuxième des choses, c'est que j'ai vraiment le under eye sèche dans la vie. Fait que je vais utiliser le produit que j'ai reçu de mise en cils récemment que j'adore, qui est une crème pour under eye que je vais venir appliquer. Deuxième étape, je fais très rarement ça, mais là on se rappelle que je suis extra et ce que j'aime le plus pour être extra, c'est d'avoir un visage sleek, genre une magnifique peau. Donc là, je vais utiliser un primer today. Normalement, je fais vraiment jamais ça. J'utilise le primer de CoverGirl qui est le True Blend Base Business. C'est la formule hydratante parce que je trouve que les formules matifiantes, j'ai tellement la peau sèche à la base qu'au final, c'est plus un look que j'ai genre, ma peau va se désintégrer au complet que de primer comme du monde, t'sais. Je l'applique avec mes doigts là, directement comme ça. Alright, donc normalement, mon fond de teint, c'est toujours le Fit Me de Maybelline. Je suis dans la teinte 120-125-ish. Sauf que là, je me suis spray tan et j'avais pas de couleur de la teinte de mon visage. Outre ce fond de teint là de CoverGirl qui est le Clean Fresh fond de teint nourrissant. C'est la teinte Light Medium. Vraiment plus la couleur que je suis actuellement quand je suis spray tan. Écoutez, encore une fois, c'est une première, mais normalement, si vous cherchez qu'est-ce que je mets comme fond de teint, c'est toujours le Fit Me. Et je prends toujours la formule hydratante, pas la formule matte and poreless. Parce qu'encore une fois, ça m'assèche vraiment beaucoup la peau. Et j'utilise mon éponge de Real Technique pour venir le blend. C'est très light, là. Genre le Fit Me est vraiment plus une grande couvrance que... Couvrance, je pense pas que c'est un mot là, mais vous comprenez. Ouais, je l'aime bien le fond de teint, la gamme. Puis il est vraiment agréable. C'est comme si je m'étais mis une crème hydratante. Ça, c'est fait. Ensuite, on va appliquer le cache-cerne. J'utilise le Fit Me. Donc, j'utilise autant le fond de teint que le cache-cerne Fit Me, honnêtement. Et j'utilise le Fit Me dans la teinte numéro 10, qui est la teinte claire. Je vous dirais que ce cache-cerne-là, je l'aime bien parce qu'il est buildable, super facile à blender, mais quand même thick. Fait qu'il va venir cacher vraiment bien avec mes under eye. Maintenant, on va matifier. Et pour matifier, j'utilise la poudre Laura Mercier avec un pinceau, bien sûr. Et je vais aussi venir bake un petit peu. Puis là, vu qu'on va être extra, ben you know what, on va aussi bake ici pour se faire un contour. Mais je fais jamais ça au day-to-day. Au day-to-day, je vais juste prendre ma poudre libre, m'en passer un petit peu au visage pour que ça soit quand même naturel. Alright, fait que maintenant que ça ressemble à ça, je vais prendre mon pinceau, je vais venir prendre un peu de poudre libre, puis en mettre sur mon front, puis sur le reste où j'ai pas appliqué de poudre pour baker. Et à partir de là, pendant que ça bake, je vais faire mes sourcils. Ça, encore une fois, j'ai tout le temps des questions. C'est vraiment la chose la plus basique que j'utilise. C'est une petite poudre de Pupa, qui est un petit duo comme ça ici. Comme vous voyez, j'utilise rarement ça, mais ça c'est comme une texture genre plus gelée pour vraiment venir brosser avec ce petit bout là, mes sourcils. Mais moi j'utilise la poudre, je fais juste filer mes sourcils avec la poudre. Et comme vous voyez, j'ai hit the pan là, fait que je suis due puis je l'adore ce produit là. Faut vraiment que les sourcils remplis à la poudre, c'est plus naturel qu'au crayon. Je suis quand même chanceuse aussi parce que quand j'étais plus jeune, je me suis fait faire les sourcils à l'électrolyse. Ce qui fait que j'ai déjà une relativement belle forme de sourcils, tu sais. Donne les brows. Et là, on va venir bronzer. J'utilise encore une fois quelque chose de drugstore là, ça sera pas très cher si vous voulez faire un bon look. J'utilise le Perfect Bronze, je sais pas, il est effacé tellement qu'il est vieux, de Annabelle. Puis on va venir juste le mettre en haut de la ligne de baking. Puis c'est correct si vous brushez off aussi la poudre en même temps là, comme c'est pas si grave que ça. Au contraire, ça va juste faire un effet naturel après. Oubliez jamais le cou la gang, juste pour pas avoir l'air d'avoir
un masque ici puis rien en bas. Là on va venir brush l'excédent de poudre. J'aime toujours me mettre un petit peu de bronzer sur le nez. C'est comme si j'avais un petit effet hâlé. Mais c'est vraiment pas le cas parce que où je sortirais la gamme. Après ça je vais venir mettre le blush. J'utilise un petit blush rosé là. Ça c'est les produits que j'utilise à tous les jours là. Je change pas de couleur. Je vais faire un petit mix de cette palette là qui est un petit rose bien normal avec un petit peachy. Peachy if you know you know. Et on va faire un petit mix. Ça c'est ma routine teint de tous les jours outre le baking puis le primer là. Mais genre les produits ça reste les mêmes. Et ensuite de ça on va mettre du mascara. Ça, c'est la question que j'ai reçue le plus. Je l'ai répondu à ma Q&A de hier, si vous n'avez pas vu le vlog d'hier. Mon mascara, c'est le Lash Craft de Sephora, le Big Volume. Il y en a deux. Moi, j'utilise le Big Volume. Et je mets toujours mon mascara dans ma ligne d'eyeliner. Avant, je faisais le contraire, mais là, je suis vraiment plus subtle dans ma ligne d'eyeliner. Je vais juste utiliser mon mascara pour voir où je veux faire ma ligne pour pas que ça soit trop intense. Alright, friends, le eyeliner que j'utilise, j'ai aussi souvent beaucoup de questions par rapport à ça. C'est le Anastasia Beverly Hills. C'est un waterproof, comme ça, il n'y a pas de... Genre, il smudge pas en dessous parce que c'était mon problème numéro 1 avant. Il est disponible au Sephora. Je vais juste venir commencer par l'extrémité, fait que la première ligne, après ça, je vais venir rejoindre. Fait que par exemple, là, vous voyez, puis je vais juste venir remplir. Normalement, by the way, je fais pas ma ligne si intense que ça, mais là, je vous l'ai dit que j'étais intense ce soir. Fait que j'ai le droit. J'ai le droit, je pense. Alright, ça c'est fait. Si j'avais été vraiment extra, je m'aurais mis des faux cils, mais là ça me tente plus ou moins. Fait que je pense que la partie extra, ça va être de mettre du rouge à lèvres rouge parce que c'est Noël. Je vais commencer par mettre un crayon qui est de la marque Annabelle, qui est le Cherry, qui est comme juste une base. C'est un tips, by the way, là, si vous voyez que votre liquid lipstick, il fait toujours des crevasses, là, puis comme il finit par smudge, mettez ça comme base. Puis après ça, appliquez votre liquid lipstick, ça va bloquer que ça smudge dans les craques de peau, je vous le jure. Fait qu'on fait ça en premier. En même temps, après ça, c'est super facile parce que tout ce que tu as encore à faire, c'est comme la ligne d'eyeliner, c'est juste remplir ton crayon avec le liquid lipstick qui est un peu plus difficile à contrôler. La gang, je pense que ça fait 8 mois que j'ai pas mis du rouge à lèvres. C'est pas une joke. Préféré liquid lipstick, c'est les Kat Von D, c'est ceux qui tiennent le mieux, legit. Quand j'allais dans des bars, que je frenchais des dudes, j'utilisais ça, puis ça restait, je vous le jure, ça restait. C'est dans la teinte Outlaw, qui est comme le plus rouge qu'ils ont, le genre le parfait rouge selon moi. Dernier step pour le rouge à lèvres, surtout du rouge, c'est de le clean avec un cache-cerne pour que les contours soient parfaits. Fait que je reprends mon cache-cerne, j'en mets sur ma main, je prends un petit pinceau à pointe fine et je vais venir faire le contour. All done! Sur ce, là c'est l'heure de se faire les cheveux et ça aussi j'ai eu énormément de questions sur comment je faisais mes boucles. Fait que je vais vous le montrer. La gang, j'allais oublier de quoi de vraiment important et c'est le setting spray. Normalement j'utilise le Urban Decay Last 24 Hours, de quoi du genre, là, je me rappelle plus, mais je n'ai plus. Là j'ai le L'Oréal Infaillible que j'utilisais avant, que j'aime bien aussi. On s'en spray. Vous pouvez me le dire dans les commentaires que je suis extra. I don't care. Ok, fait que pour mes cheveux, vraiment pas compliqué la gang. J'utilise un fer plat, bien normal. Je pense que ce qui m'aide par contre, c'est que mon fer plat, les bouts sont, tu sais, il est comme courbé, fait que ça m'aide à faire des boucles. Si vous avez un fer plat carré, ça va peut-être être plus difficile, mais en même temps, je suis vraiment pas une experte là. Moi, je fais juste appliquer ce que les coiffeuses chez Euphorique, donc Naomi puis Camille, la propriétaire, m'ont enseigné. Alors je vais faire genre 2 ou 3 étages dépendamment, là mes cheveux sont déjà plats, fait que ça va aider, mais tu sais vous savez comment mes cheveux ont tendance à friser et devenir complètement indomptables, fait que dans ce temps là je vais faire 3 étages. Là ils sont déjà plats, fait que ça c'est comme pas tant accurate, mais normalement je vais venir aplatir les bouts parce que moi je frise en lion sur le, tu sais genre à partir de ici, si je veux avoir les cheveux plats puis pas gris-chou là. Fait que je twist de même en descendant. Là j'ai déjà les cheveux plats, fait que c'est sûr ça va faire des boucles un petit peu plus lousses, mais j'aime quand même ça pour vrai. Surtout avec le fait que j'ai un maquillage quand même intense. Ok, ça c'est comme l'étage crucial quand c'est fini là. Fait que c'est cette petite partie là. Hey, vous voyez que mes cheveux sont durs pour être tendus hein. Et en fait, je dis que c'est l'étage crucial là, mais c'est juste parce que c'est ceux-là qu'on voit le plus, mais c'est les mêmes étapes là, tu sais, fait que... Ok, dernière étape, c'est du Spraynet. J'adore cette marque là, c'est Tio 112. C'est une marque qui est vendue au salon que je vais, qui est vraiment une bonne marque pour tout ce qui est des produits pour les cheveux. C'est un spray net texturisant, fait qu'il va venir faire du volume. Fait que là, je vais me placer sur mon lit. Mais je vais venir comme mettre du volume en dessous. Même. Puis ça, je shake. Puis c'est ce qui va donner le volume puis des petites boucles d'effet.
puis de passer vos doigts dedans. Puis au début, c'est sûr que comme c'est intense, mais ça va retomber. Puis c'est ça qui va faire que vous allez avoir des cheveux comme ça. Genre pas trop faits, mais en même temps bouclés. Sur ce, je vais me changer et je vous montre mon outfit final. And we're ready! Au OTD, la gang, c'est un jumpsuit comme ça. Qui est comme une genre de petite robe avec un... Attendez, je vais vous montrer dans un miroir, vous allez mieux voir. Alright, je disais que mon OOTD, c'est une genre de petite robe comme ça, mais avec un volant ici. Fait qu'au final, c'est juste un jumpsuit short. Je l'aime tellement. Il vient de chez Garage, je l'ai acheté l'année passée. Puis c'est en velours. C'est juste le parfait chic, mais en étant confortable. Et j'ai juste gardé un petit collier comme ça. Fait que voilà, sur ce, on s'en va prendre l'apéro, la gang. Allô? Allô? Ok, premier service. C'est toi qui as fait ça? Ouais. On est fiers. On est vraiment fiers. On s'est même acheté un couteau à 8 pour l'occasion. L'occasion? What's up? Hey, je m'excuse tellement. Je l'ai tellement échappé dans ce vlog-là. Je voulais vraiment vous filmer beaucoup du souper qu'on a eu, Charles et moi. Mais ça a juste pas donné. Tu sais, il y a des moments comme ça où comme tu vlogs, mais genre tu veux juste pas gâcher la conversation ou le moment que t'as. Charles et moi, on a vraiment passé une belle soirée. Vous avez vu des clips de qu'est-ce qu'on a mangé. Et là, je viens de me démaquiller. Puis présentement, il est comme 2h du matin. On a tellement parlé longtemps. On a joué à We're Not Really Strangers. Puis ça a juste dérapé dans des grosses conversations. Si vous connaissez ce jeu-là, vous savez à quel point ça peut déraper rapidement. Fait qu'on a mangé puis on a joué à ça. Fait qu'on est juste embarqué dans des conversations deep. Puis ça me tentait pas de sortir la caméra, of course. C'est ce qui a mené au fait que vous avez juste vu des petites shots d'images. Voilà. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce vlog là malgré tout. Vous avez apprécié comme venir avec moi magasiner et venir avec moi me préparer. Donc get ready with me. Et sur ce, nous on va se revoir très bientôt parce que là moi je vais me coucher, je suis complètement dead. On va se revoir très bientôt pour un prochain vlogmas. Bye! I'm on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.